Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire co-organisé par IBA Geneva et IBA France, où nous allons ce soir vous parler de l'intégration du référentiel ou du guide Babok dans l'outil de modélisation Adonis, produit par l'éditeur BOC. Merci Marina d'être avec nous ce soir et de participer sur ce webinaire et de nous montrer un petit peu ce qui a été fait dans ton outil, dans votre outil. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. Bonsoir tous. Merci Marina encore. Alors, avant d'introduire et de parler concrètement du sujet et du thème qui nous a réunis ce soir, je souhaitais un petit peu revenir sur rappeler la présentation de IBA. Donc IBA, pour International Institute of Business Analysis, est une organisation professionnelle indépendante et à but non lucratif qui a pour but de promouvoir la pratique et la profession, la compétence des analystes métiers ou des business analysts en France et dans le monde en particulier dans le monde pour IBA. Cette association a été créée en 2003 et IBA France et IBA Geneva sont des associations professionnelles sur leur territoire, mais qu'on appellera également chapitres de cette association IIBA. Nous partageons, quel que soit le chapitre, IBA France et Geneva, mais aussi d'autres chapitres, de manière générale, un petit peu les mêmes activités, les mêmes motivations qui reviennent principalement à animer notre communauté locale, nos communautés de pays ou de villes. Et nous remercions à l'occasion tous nos partenaires également qui nous soutiennent, ainsi que tous nos membres dont vous pourrez demain adhérer si vous le souhaitez. Alors justement, en parlant de IBA Geneva, de l'IBA, pardon, autour des certifications, donc les certifications principales qui sont ECBA, CCBA et CEBAP, qui sont ce qu'on va appeler les certifications corps de l'IBA, qui sont autour du BABOK justement, et de la pratique et de l'activité de l'analyse métier. Nous avons également d'autres certifications qui sont plutôt orientées autour de l'analyse des données ou autour de l'agilité, autour également de la cybersécurité et également autour de l'analyse de produits, le Product Ownership Analysis, qui est la dernière certification qui a été proposée. L'IBA, vous l'avez compris, promeut des certifications, mais également promeut certaines normes, guides de portée internationale. Vous retrouvez tout cela sur le site internet iiba.org qui est accessible et en anglais. Vous pourrez également créer des comptes gratuitement et réaliser un membership si vous le souhaitez. Et si vous réalisez un membership, n'oubliez pas de bien vous définir vos chapitres, la France pour si vous êtes en France et IBA Geneva si vous êtes en Suisse romande. Donc l'IBA promeut différents livres. Ces livres ont été notamment traduits par notre communauté francophone, dont IBA France et IBA Geneva, dont je vous présentais un petit peu leurs activités, et sont pleinement inclus ou en activité dans ces différents regroupements de chapitres francophones. Justement, en parlant de IBA Geneva, donc les activités principales des chapitres, qui, je le rappelle, sont à peu près les mêmes, quel que soit le chapitre au niveau de l'IBA, sont l'organisation du congrès, le congrès annuel, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, cette année sera le 12 novembre 2024, à Genève, et pour la France, le 14 novembre 2024. Ces congrès seront sur la thématique de la durabilité, de la résilience et sur la transformation qui est nécessaire d'un point de vue pour répondre justement à ces enjeux de demain. Donc le congrès, en effet, ainsi que des ateliers tels que nous le voyons ce soir, des ateliers en présentiel, en distanciel, sous forme de webinaires, des réunions ou autres, où c'est l'occasion également de pouvoir présenter différents sujets, différentes thématiques. Par exemple, ce soir, nous parlons de l'intégration du BABOK dans l'outil Adonis. Dans d'autres soirs, nous pourrons parler de retour d'expérience. C'est le moment où la communauté de business analyst peut se retrouver, pourra échanger et pourra peut-être, qui sait, découvrir de nouvelles approches ou de nouvelles techniques. Ces ateliers peuvent être en présentiel ou en distanciel et également les activités de groupe d'études, les study groups. L'objectif ici, c'est d'avoir un apprentissage un peu collaboratif
autour de l'apprentissage du BABOC, de la profession d'analyse métier. Généralement, ça suit également la volonté de se certifier. Alors, un study group n'est pas une formation, hein. On est à peu près sur les mêmes principes en France et à Genève. Ce n'est pas une formation. Vous êtes plus sur de la préparation. Sur des cas définis, hein, qui seront définis en fonction de vos groupes de personnes qui seront dans le groupe d'études, autour de cas d'études, etc. Et une manière de pouvoir apprendre par l'exemple, d'une certaine manière, le BABOC, en vue de se certifier par la suite. D'ailleurs, je crois, Marina, tu avais suivi le Study Group en France et tu étais venu. C'est un petit peu comme ça que tu nous avais présenté Adonis. C'est ce qu'on va m'en voir ce soir un petit peu, non? Oui, tout à fait. C'était il y a 3 ans environ. Merci. Et enfin, il y a également une nouvelle activité qui est organisée notamment par le chapitre suisse qui s'appelle la Codo de BA, qui est une manière de rassembler les différentes membres business analysts de différentes sociétés, de pouvoir échanger et parler de différents sujets. Donc là, c'est plutôt on va dire, des activités plutôt gérées et organisées en direction des sociétés et où les sociétés amènent leurs propres business analysts pour participer et animer ces petits événements qui sont généralement réalisés en journée. Côté français, comme je disais, on a à peu près les mêmes missions, hein. On a surtout l'objectif de faire reconnaître la business analyse par les entreprises, mais également de porter au niveau des organismes publics et du système scolaire universitaire. Il faut savoir que le chapitre français existe depuis 2007. Alors, avant, il était existant sur le nom d'Efficience, de l'association Efficience. Nous avons pris le nom d'IBA France qu'en 2009. Et on fait partie également des chapitres, disons, historiques autour de l'IBA, tels que avec IBA Geneva. Donc également, nous participons et cherchons à professionnaliser la pratique de l'analyse métier. Cela en accompagnant sous la forme de groupes d'études, de study group, hein, des personnes qui cherchent à se former. Nous encadrons potentiellement également certaines formations d'organismes de formation qui sont partenaires, où vous aurez l'assurance, quand elles sont partenaires IBA ou chapitre IBA, qu'elles sont bien en conformité avec le BABOC. Le BABOC, je rappelle, est le premier guide qui définit la pratique de la business analyst, de l'analyse métier. Et donc, autour de cela, nous avons également une promotion autour de toutes les certifications que j'ai présentées juste avant. En somme, notre ambition côté français, c'est de faire d'IBA France l'association où les business analysts, les analystes métiers peuvent se retrouver et échanger sur leurs pratiques, sur les nouvelles tendances et sur les nouvelles techniques que l'on voit ou que l'on pourra voir apparaître. Dans nos activités, nous collaborons aussi avec certaines associations professionnelles également, parce que la société française est très très riche en associations professionnelles expertes, hein. On parle ici de TOGAF, hein, autour de l'architecture d'entreprise, mais nous avons également des collaborations avec de nombreuses autres associations professionnelles. Nous organisons aussi ce qu'on va appeler des apéros, des apéritifs BA, hein, un petit peu comme ce qu'on a appelé, ou ce que vous avez dû voir, les BA au bar, où l'objectif c'est de rencontrer dans une ville ou à un endroit défini tous les BA de sa région et discuter et se rencontrer, réseauter, comme on dit, autour d'un verre d'une manière conviviale. IBA France est également beaucoup sur les enjeux et les besoins de traduction des matériaux de l'IBA. Et après, nous avons des activités très similaires aux autres chapitres. Néanmoins, une petite chose, c'est que nous sommes assez orientés aussi avec le système universitaire en école d'ingénieur, en école de commerce ou en système universitaire, hein. Vous avez pu voir qu'on a certains partenaires. Et nous organisons ce qu'on appelle les hackathons, où nous invitons déjà au sein même d'une promotion les élèves à se confronter autour d'idées et de faire preuve d'innovation et de faire preuve de comment apporter une nouvelle transformation. Et les gagnants peuvent également se retrouver confrontés aux gagnants des autres écoles pour justement gagner un petit prix. Et c'est aussi une manière de voir comment les étudiants, comment cette nouvelle génération, les business analysts en devenir, peuvent apporter leur pierre à l'édifice dans le jeu de la transformation digitale, écologique et également organisationnelle. Marina, je te remercie encore d'être là ce soir avec nous, hein. Comme on disait, Marina
qui est responsable commercial pour BOC France, hein, qui va nous présenter l'outil Adonis, mais également BOC, qui vous aide. Aujourd'hui, Marina, depuis ton suivi, hein, ta participation au groupe d'études, tu es également membre du conseil d'administration de IBA France, de l'association IBA France. Et puis, ben, écoute, je te laisse te présenter. Parfait. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette introduction. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Marina Vial. Je travaille pour l'éditeur de logiciels BOC Group depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et donc, ce soir, je vais vous présenter ce que nous avons construit dans notre outil de modélisation des processus métiers, à savoir, donc nous avons intégré dans cet outil-là le référentiel Babok. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour vous en dire un petit peu plus sur notre outil et sur l'éditeur hein, qui se cache derrière cette solution. Et je vais donc prendre la main et partager avec vous quelques slides avant de vous guider dans l'outil. Et voici, je redonne le partage. Je rappelle que tous les liens que vous avez ici, vous les retrouverez dans la discussion au fur et à mesure que nous échangeons et que nous avançons au cours de ce webinaire. Parfait. Voilà, donc BOC Group, comme le disait Thibaut il y a quelques instants, c'est à l'origine un groupe autrichien qui a été créé maintenant il y a presque 30 ans, donc fondé en 1995. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est implanté un petit peu partout en Europe et même au-delà, avec notamment des bureaux en France, à Paris ou en Suisse, à Winterthur. On compte environ 300 employés aujourd'hui. Et peut-être un chiffre qui peut vous intéresser. Donc, on compte une communauté d'utilisateurs de l'ordre de 250 000 personnes. Ces utilisateurs, quels sont-ils? Eh bien, ce sont bien sûr des sociétés, hein, des personnes qui utilisent nos outils, mais aussi des particuliers qui, à l'aide de notre version communautaire, peuvent modéliser leur processus voilà, gratuitement grâce à ces versions qui existent en ligne. Je vous ai mis un accès ici pour que vous puissiez découvrir l'outil par vous-même si ça vous intéresse. Et voilà, pour nous, c'est une communauté qui a une grande importance puisque les retours d'expérience de ces personnes-là nous permettent d'améliorer les fonctionnalités de l'outil ou de nos outils et de construire notre roadmap. Quelques mots peut-être sur nos références clients. Donc, à travers le monde, on compte un peu plus de 1800 entreprises clientes. Ici, un échantillon des références au niveau du marché francophone. Donc, vous voyez un portefeuille client très diversifié, issu de secteurs d'activité très variés. On a l'énergie avec Suez, SPI, on a l'éducation avec des écoles de commerce comme Schema par exemple, ou des universités. Nous avons aussi l'administration publique et j'en passe. Donc voilà, nos outils ne se concentrent pas, on va dire, n'intéressent pas seulement un secteur particulier, mais peuvent être utilisés dans différents contextes et pour répondre à différents cas d'utilisation. Pour en finir avec les références, je tenais à signaler qu'on est régulièrement cité par des cabinets de conseil de renommée internationale comme Gartner ou encore Forrester. Maintenant, peut-être quelques mots sur la solution que nous développons. Adonis, donc, qui est notre outil de gestion des processus métiers. Donc, grâce à Adonis, vous allez pouvoir modéliser, créer vos processus métiers avec le standard bien connu BPMN 2.0 et donc créer de la transparence au niveau de vos processus dans votre organisation et au-delà. Au-delà de ces capacités de modélisation, c'est aussi et surtout un outil de pilotage et d'analyse. Et vous allez pouvoir, à l'aide des données que vous aurez stockées dans la base, pouvoir créer
des vues, des tableaux de bord, des analyses qui vont vous permettre eh bien de mettre en place une véritable approche de gestion des processus métiers et de piloter et d'améliorer vos processus. C'est un composant, l'analyse, qui est particulièrement important dans le travail qu'on a fait sur le BABOK, puisque l'idée, c'est pas seulement de retranscrire de manière descriptive des choses qui sont déjà présentes dans un guide, mais c'est de les rendre plus intuitives, plus accessibles et plus utiles au quotidien. Vous allez pouvoir retrouver des modèles de techniques, réaliser des vues graphiques qui vont vous permettre de réaliser et de mener à bien vos projets. Finalement, quelle est l'utilité d'avoir créé un référentiel BABOK dans Adonis? Donc, le référentiel BABOK dans Adonis, il a été construit comme une véritable boîte à outils pour l'analyse métier. Il a été entièrement créé et pensé à partir du BABOK dans l'idée de simplifier l'accès à cet ouvrage très complet qui est de l'ordre de 600 ou 700 pages, si je me souviens bien, et de mettre en pratique donc des éléments théoriques contenus dans le guide. Oui, à peu près 700 pages en effet. Oui, oui. Et donc, l'analyste métier, grâce à l'outil, va être beaucoup plus efficace et plus rapide au quotidien dans ses activités, tout en ayant la possibilité d'être accompagné par l'ouvrage de référence, donc le BABOK, mais à travers un outil web. Donc, si vous voulez, grâce à ce référentiel, vous allez avoir accès d'abord à un large répertoire de documents et de références sur lesquels vous appuyez et qui va vous accompagner dans la réalisation de vos tâches. Ça va pouvoir prendre la forme d'évaluation de fournisseurs, de documents de référence pour rédiger des cas d'utilisation, par exemple. Au-delà de ça, ce référentiel va vous donner accès à de nombreux modèles qui viendront en support de vos différentes activités, mais toujours selon les termes du BABOK et qui va donc vous permettre de prendre un peu de recul, de la hauteur sur les différents projets que vous allez vouloir mener pour finalement mieux les piloter. Ce référentiel va vous permettre également de garder une certaine traçabilité sur vos travaux auxquels vous pourrez vous référer plus tard pour les consulter, les modifier et les réutiliser. En résumé, donc, le référentiel BABOK, ça va être un véritable assistant au quotidien pour vous aider à accomplir vos missions beaucoup plus efficacement en tant qu'analyste métier. Alors, je tiens à le signaler ou à préciser encore une fois avant qu'on rentre dans l'outil. Donc, ce référentiel ne vise pas à remplacer le BABOK, évidemment. C'est-à-dire que vous avez besoin d'obtenir une information précise, vous pourrez toujours consulter l'ouvrage. Mais l'outil va avoir l'avantage de vous donner une vision beaucoup plus interactive et d'en simplifier l'approche. Donc, vous pourrez en quelque sorte consommer le BABOK sous un prisme différent que ceux des concepts bruts. Alors, dernière slide avant d'aller dans l'outil. J'aimerais vous présenter ici le mapping qu'on a réalisé entre les concepts du BABOK et le métamodèle d'Adonis. Autrement dit, je vais vous dire quel choix nous avons fait pour retranscrire les concepts du BABOK dans notre outil de gestion des processus métiers. Donc, on va bien évidemment avoir la notion de technique que vous voyez ici, qui est au centre du BABOK, et qui vont vous aider à réaliser les activités des différents domaines de connaissances. Et ces techniques sont représentées dans Adonis par l'objet qui porte le nom dans le métamodèle de ressources. Au-delà des techniques, vous allez avoir bien entendu les domaines de connaissances qui, par exemple, vont vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des activités relatives à l'analyse de la stratégie, l'évaluation de la solution, etc. Chaque domaine de connaissance est composé d'activités. Donc, c'est ce symbole-là que vous allez retrouver dans le métamodèle d'Adonis et qui s'appelle tâches. Et pour chaque activité, vous allez avoir un certain nombre d'éléments qui vont graviter autour avec
la notion d'objectif. Quel est l'objectif d'une activité particulière? C'est l'objet indicateur de performance ici qui est utilisé pour retranscrire cette notion-là. Ensuite, vous allez avoir le concept Babok élément. Ce sont les concepts requis pour comprendre la manière dont on peut réaliser une tâche. C'est ce symbole-là qui est utilisé pour représenter donc les éléments. Les descriptions des activités. Donc, c'est l'objet note qui va être utilisé pour que vous puissiez visualiser très rapidement en quoi consiste une activité spécifique. Les parties prenantes. Donc, quelles sont les différentes personnes qui vont être impliquées dans la réalisation de l'activité? Ça peut être typiquement, évidemment, l'analyste métier qui va revenir très souvent, le chef de projet, l'expert ou encore le sponsor. Ensuite, vous allez avoir les lignes directrices. Ce sont donc les ressources requises pour transformer les intrants que vous voyez ici en extrants. Et ces lignes directrices ici sont représentées par l'objet du métamodèle Adonis nommé opération. Enfin, et bien sûr, les intrants et les extrants. Donc, les intrants, comme par exemple un besoin, qui va être une information utilisée pour produire un extrant, donc grâce à la réalisation de la tâche ici. Donc voilà pour la présentation du mapping. Je pense que ça peut être intéressant pour que vous compreniez la manière dont nous avons construit le référentiel dans l'outil. Vous retrouvez ce modèle-là dans le référentiel Babok si vous souhaitez le consulter dans une base test après ce webinaire. Donc là, je vais me connecter à l'outil. Ici. Donc, notre outil Adonis est une solution 100% basée web, disponible en plusieurs langues, comme vous le constatez ici. Et donc, je vais me connecter ici à ma base consacrée au référentiel Babok. Et dans quelques instants, vous allez voir apparaître devant vous l'interface principale. Cette page d'accueil vous présente en premier lieu les éléments récemment ouverts, où vous allez pouvoir avoir accès aux différents domaines de connaissances que vous aurez récemment consultés, ou encore les évaluations, les analyses que vous aurez générées. Au-delà de ces éléments récemment ouverts, vous allez avoir un certain nombre de favoris, c'est-à-dire que vous allez pouvoir marquer comme favori peut-être un domaine de connaissances qui vous intéresse plus que d'autres. Alors, admettons élicitation et collaboration, ou une analyse que vous devez rendre dans les prochains jours. Voilà, et sur lesquels vous souhaitez continuer à travailler. Pour accéder au référentiel à proprement parler, il vous suffit de cliquer ici sur la fonction « Rechercher ». Et là, vous voyez directement que le référentiel s'affiche ici. Vous pouvez le déployer de cette manière-là. Et vous constatez qu'au niveau de la structure du référentiel, nous avons respecté la structure du guide, du Babok. Et vous allez retrouver, par exemple, du chapitre 3 au chapitre 8, les différents domaines de connaissances, alors que le chapitre 1 et le chapitre 2 ici vont être dédiés respectivement à l'introduction et à la définition des concepts clés de l'analyse d'affaires. Donc, vous allez retrouver par exemple ici une vue globale, une vue générale des différents domaines de connaissances et des relations qui peuvent exister entre ces différents domaines de connaissances. Admettons que vous soyez particulièrement intéressé par le domaine de connaissances élicitation et collaboration, vous voyez ici. Il va vous suffire de cliquer dessus et là, vous allez être redirigé vers un niveau de détail, on va dire, plus granulaire qui va vous permettre de venir consulter de manière très visuelle les différentes activités qui constituent ce domaine de connaissances élicitation et collaboration.
Vous allez également, à travers un système de symboles, d'icônes, pouvoir repérer très rapidement quels sont, par exemple, quel est l'objectif de l'activité préparée à l'élicitation, qui va être, en l'occurrence, et de manière logique, préparée à l'élicitation. Vous allez avoir également indiqué ici les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la réalisation de cette activité-là. En l'occurrence, ici, nous avons l'analyste métier et le chef de projet, le sponsor de cette activité, ainsi que l'expert du domaine qui, lui, va devoir être consulté pour pouvoir mener à bien cette activité-là. Donc, non seulement vous avez les parties prenantes, mais vous avez également une information sur leur implication en termes de RACI. Vous retrouvez ici l'objet note que j'ai mentionné sur la slide lorsque je vous parlais du mapping qui a été fait entre le métamodèle d'Adonis et les concepts du Babok. Dans cette note ici, vous allez retrouver une description de l'activité pour que vous sachiez en quoi elle consiste. Et vous repérez qu'une description a été indiquée avec également le petit symbole qui s'affiche ici, donc le I pour information. Autre information qui va vous être présentée de manière visuelle, ce sont les cas d'utilisation ici, par cette forme ovale. Les cas d'utilisation, ce sont en quelque sorte les scénarios dans lesquels une tâche, telle par exemple que la préparation à l'élicitation, va pouvoir être réalisée. Donc là, si je clique, bien sûr, il n'y a pas un seul cas d'utilisation. Si je veux avoir la liste de ces cas d'utilisation, il me suffit de cliquer sur le symbole. Et là, j'ai la liste des différents cas d'utilisation possibles de cette activité qui me sont proposés. Enfin, et pour en finir sur l'information disponible sous forme d'icône, vous allez ici avoir, à travers ces flèches ici entrantes et sortantes, une information sur les intrants et sur les extrants. Là, de la même manière, si je clique sur la flèche, je vais avoir les deux intrants qui vont être utilisés pour créer l'extrant. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'approche de l'engagement des parties prenantes et des besoins qui vont être transformés par la tâche préparée à l'élicitation pour venir créer ce sortant. Alors, je n'ai pas appuyé sur le bon, c'est sur l'autre flèche que je voulais cliquer, voilà, qui est donc le plan d'activité d'élicitation. Alors, admettons que vous souhaitiez en savoir encore un petit peu plus sur cette activité-là. Vous avez la possibilité à tout moment de double-cliquer sur l'activité. Et là, vous avez la fiche des propriétés de cette activité-là qui s'affiche. Et vous allez pouvoir naviguer dans cette fiche des propriétés pour venir consulter, par exemple, les lignes directrices que vous voyez affichées ici. Et dans ce chapitre-là, vous allez retrouver donc les cas d'utilisation qu'on retrouve de manière graphique aussi, mais également les différents éléments à réaliser dans le cadre de cette activité-là, ou encore les techniques qui vont pouvoir être utilisées pour mener à bien cette activité. Donc, vous avez vraiment toutes les informations du Babok sous la main par domaine de connaissances et par activité. Si vous voulez avoir un autre aperçu de ce domaine de connaissances, vous allez avoir la possibilité de générer un tableau de bord ici. Donc, on appelle ça les vues Insights. Et lorsque je génère ce tableau de bord, vous allez d'abord retrouver votre domaine de connaissances, élicitation et collaboration. Vous pouvez voir qu'il s'agit bien d'un domaine de connaissances. Et lorsque je déroule ce tableau de bord, je vais d'abord avoir une vue de bout en bout de mon domaine de connaissances avec d'une part les intrants ici pour chaque activité et les extrants. Vous avez un récapitulatif ici des responsabilités RACI des différentes parties prenantes impliquées dans l'ensemble du domaine de connaissances. La liste des ressources, alors pas seulement pour une activité spécifique, mais pour
domaine de connaissance dans sa globalité, les objectifs, les différents objectifs du domaine de connaissance. Et depuis cette vue-là, vous allez pouvoir commencer à générer des vues graphiques que vous allez pouvoir intégrer à vos présentations. Donc là, je suis en train de générer une matrice RACI qui va me permettre, pour un domaine de connaissances spécifique et les différentes tâches, retrouver quelles sont les parties prenantes impliquées et leurs responsabilités RACI. Ces vues-là sont exportables, donc je vais pouvoir à tout moment réaliser un export. Je vais vous montrer l'export Excel que j'aime bien personnellement parce qu'il va vous permettre d'obtenir à la fois les données brutes, votre jeu de données finalement pour l'analyse dans un premier onglet ici, c'est ce que vous retrouvez ici, mais aussi la vue graphique que vous allez pouvoir à tout moment réintégrer dans vos présentations. Et enfin, très important également, la légende de la matrice également que vous allez pouvoir utiliser pour vos présentations. Donc, au-delà, je vais retourner sur la vue Insight. Vous avez ici, vous voyez cette fenêtre de navigation qui me permet de revenir en arrière ou de naviguer vers une vue qui est ouverte. Au-delà de ces vues graphiques donc, de type matriciel, vous allez également avoir la possibilité de générer des rapports bureautiques. Ces rapports bureautiques, ils peuvent être générés au format PDF, mais aussi au format Word. Et ça va être une autre manière, finalement, d'avoir toujours sous la main les informations relatives à un domaine de connaissances spécifique. Je vais vous montrer le résultat dans quelques instants. Le rapport est en train d'être généré, comme vous le constatez ici. Et ce rapport va donc d'abord pouvoir être configuré, évidemment, avec le logo de votre entreprise ainsi que les coordonnées. Dans une première partie, vous allez retrouver des informations générales au niveau du domaine de connaissances, avec toujours la représentation graphique. Et après, activité par activité, vous allez retrouver les informations relatives aux lignes directrices, aux éléments à réaliser, les techniques à utiliser, les responsabilités, etc. Alors, voilà pour cette première vue. Donc là, je vous ai donné un exemple d'analyse, par exemple avec la matrice RACI, au niveau d'un domaine de connaissances spécifique. Admettons que vous vouliez réaliser la même vue, mais sur l'ensemble du BABOK, sur l'ensemble des domaines de connaissances du BABOK. C'est tout à fait possible. Pour réaliser cette vue-là, je vais partir sur la fonction de recherche, puisqu'avec notre outil, vous allez pouvoir créer des requêtes et vous allez pouvoir les enregistrer. Toutes les requêtes que vous aurez enregistrées vont se retrouver sous la fonction ici « Mes recherches ». Et là, je vais aller chercher donc mes différents domaines de connaissances. Lorsque j'exécute la recherche, je vois apparaître ici les 6 domaines de connaissances du BABOK. Et en les sélectionnant, je vais pouvoir réaliser ici ma vue matricielle, mon analyse RACI, non pas seulement sur la base d'un domaine de connaissances, mais sur l'ensemble des domaines. Je vais pouvoir choisir le modèle de matrice que je souhaite réaliser. Je souhaite réaliser ici une matrice de type RACI. Et donc, je vais générer cette vue-là. Donc, vous voyez, j'ai la vue ici, non plus seulement pour un domaine de connaissances, mais pour l'ensemble des domaines de connaissances. Et comme tout à l'heure, bien sûr, vous allez avoir la possibilité d'exporter cette vue ou bien tout simplement de l'enregistrer dans le référentiel BABOK et vous allez pouvoir lui donner un nom. On va mettre donc le RACI des domaines de connaissances. Et donc, cette vue, vous allez pouvoir la consulter à votre guise et vous n'aurez plus à la réaliser à chaque fois, puisque vous la retrouverez dans le référentiel enregistré ici sous forme d'analyse. Ce composant d'analyse est très intéressant. Admettons que vous souhaitiez maintenant
retrouver les techniques qui peuvent être utilisées pour réaliser vos activités. Vous allez toujours partir d'une recherche. Je pense que c'est le plus facile. Et là, vous allez d'abord exécuter cette recherche pour voir apparaître l'ensemble des techniques proposées dans le BABOK. Et maintenant, je souhaite savoir pour chaque technique, dans quel type d'activité je vais pouvoir utiliser une certaine technique. Donc là, je les sélectionne. Et cette fois-ci, ce n'est pas une vue matricielle que je vais réaliser, mais c'est un diagramme de composition. Alors, dans ce cas-là, je n'ai pas de modèle de diagramme de composition enregistré, mais je vais pouvoir créer mon propre modèle directement depuis l'interface utilisateur. Donc, je vais aller chercher l'objet tâche qui va représenter donc, les activités du BABOK. Je vais choisir évidemment la bonne relation ici, qui est donc la relation qui rattache la technique à l'activité. Je vais pouvoir également configurer l'affichage ici de ma vue et dans quelques instants, vous allez voir apparaître le résultat. Donc, vous voyez, je sais par exemple que la technique analyse comparative et analyse du marché peut être utilisée pour effectuer l'ensemble de ces tâches-là ou de ces activités-là. Et c'est là où on voit justement la puissance d'utiliser des outils avec des bases relationnelles, hein, des objets, des relations entre les différents objets, en effet, parce qu'on peut trouver en fait de l'information qui serait, enfin, qu'on pourrait sans doute retrouver dans un document et à la lecture de 700 pages après l'avoir lu plusieurs fois, sans doute, mais retrouver du coup des relations qui semblaient pas forcément évidentes, en tout cas en première lecture. Peut le voir, hein, j'imagine, on le fait là aussi, on le fait ici avec les techniques et les tâches, mais pourquoi ne pas le faire demain avec des rôles et des tâches, et puis voir un petit peu qu'il peut peut-être y avoir également des écarts ou autre. En tout cas, moi, je vois une très très bonne utilisation là-dessus pour recréer les fiches de révision pour les prochains groupes d'études. Oui, tout à fait. Donc maintenant, pour essayer de vous mettre un petit peu dans un cas d'utilisation concret, admettons que vous deviez réaliser une mission pour un client, on vous demande d'évaluer les risques d'un changement qui est proposé par la direction et vous souhaitez savoir quelles sont les techniques que vous allez pouvoir utiliser pour mener à bien ce projet. Donc, vous allez ici pouvoir aller dans les vues globales du référentiel et vous allez retrouver ici présenter différemment les différents domaines de connaissances et vous allez vous intéresser cette fois-ci par rapport au sujet de votre mission à l'analyse de la stratégie. Une des activités de ce domaine de connaissances est l'évaluation des risques. Et c'est bien ce que vous devez faire. Vous devez évaluer les risques liés à un projet de transformation. Donc, c'est toujours le principe est le même. Je navigue en cliquant sur les domaines de connaissances et les activités. Et là, je vais avoir pour l'activité évaluer les risques, l'ensemble des éléments qui gravitent autour de cette activité-là, y compris toutes les techniques qui vont être à ma disposition pour mener à bien ma mission. Vous voyez que l'ensemble des techniques sont accompagnées d'un petit symbole de type document ici. Et si je m'intéresse plus particulièrement à l'une d'entre elles, par exemple les leçons apprises, je vais avoir la possibilité de venir consulter des modèles de cette technique qui me sont proposés. Donc, si je n'ai pas encore d'idée de la manière dont je vais pouvoir utiliser cette technique des leçons apprises, je vais pouvoir venir télécharger ici un exemple de modèle pour utiliser cette technique. Voilà, donc ça peut être très utile si vous n'avez pas de modèle sous la main. Si au contraire, vous avez déjà quelque chose, un document que vous souhaitez utiliser, vous pourrez également l'intégrer à cette technique-là pour venir le réutiliser plus tard. Donc là, on a pris l'exemple d'un modèle de technique qui est représenté par un document physique.
Mais admettons que vous ayez un SharePoint où vos modèles sont gérés. Vous pouvez aussi relier le lien vers ce SharePoint à la technique pour pouvoir aller la consulter. Ça peut être aussi un site web de référence qui va décrire de façon très précise la technique. Oui, et ce qu'on disait, hein, c'était un petit peu aller au-delà justement d'une reprise du Baboc, hein, qui déjà en soi est un travail très conséquent, qui était une volonté, hein, au niveau qu'on avait au niveau du chapitre et qui était partagée aussi avec Marina et ses équipes, c'était d'apporter un petit peu plus de matière sur des exemples de livrables, hein, parce que c'est vrai que c'est beau de parler des techniques, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit livrer? Comment est-ce que la technique, finalement, c'est quoi le résultat de l'usage de la technique? Ben là, on est un peu vide. Alors oui, en effet, on peut retrouver certains exemples de templates sur le site iba.org. Là, on voulait aller un peu plus loin. On voulait vraiment essayer d'associer, hein, Marina, 50 exemples de livrables ou 50 propositions de techniques. Et c'est là aussi où il y a un deuxième travail conséquent qui avait été fait. Voilà, donc la consolidation de l'ensemble des techniques du Baboc, vous allez la retrouver aussi sous forme de répertoire, ici, où là, indépendamment, on va dire, des différents domaines de connaissances et des différentes activités, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des techniques proposées dans le guide. Donc, c'est des techniques qui sont classées par ordre alphabétique. Et pour chacune de ces techniques, vous reconnaissez la petite icône de type document là, que j'ai activée tout à l'heure et qui va vous permettre, donc, pour l'ensemble d'entre elles, de retrouver un modèle, que ce soit, encore une fois, un modèle de type document physique ou un lien vers un site web, vers un SharePoint, vers une GED. Ce répertoire, comme d'ailleurs la totalité du référentiel Baboc, est disponible en anglais. Donc là, vous voyez, vous retrouvez le répertoire des techniques ici, qui est en anglais. Mais si je change de langue d'utilisateur ici, vous allez retrouver l'ensemble du référentiel Baboc disponible également en anglais, ce qui peut être utile dans le cas de certaines entreprises, de certaines organisations qui ont des sites un peu partout dans le monde. Donc voilà pour l'aperçu, la première démonstration que je souhaitais partager avec vous du travail qui a été fait donc d'intégration du Baboc dans un outil de modélisation, dans Adonis. J'espère que le résultat vous plaît, que vous en voyez une certaine utilité dans vos tâches au quotidien. Et puis, je serai ravie d'échanger avec vous et d'avoir vos retours d'expérience une fois que vous aurez testé. Et oui, alors aussi pour la petite histoire, je crois que ces travaux, ils avaient été initiés pendant au moment où on était en pleine traduction justement du Baboc, hein, en français européen à l'époque, à cette époque-là. Donc c'est vrai que du coup, il y a eu un gros travail qui a été fait de votre côté, hein, parce que vous étiez sur des matériaux qui n'étaient pas encore officiellement traduits. D'ailleurs, Marina, tu étais dans le groupe de traduction, si je me souviens bien. Tout à fait, Également. c'était la même année que les Study Group. C'était une heureuse coïncidence. Oui, oui, exactement. En tout cas, félicitations pour ce travail. Euh, L'idée, hein, maintenant, c'était on vous présenter justement une mise en bouche, hein, à travers de ce qui a été fait dans l'outil de BOC. Et là, Marina, je crois qu'on pouvait maintenant le tester justement directement l'outil. Par contre, parce qu'on enregistre, donc on va couper l'enregistrement et on reviendra tout à l'heure avec vous. Mais on va avoir une petite phase où nous vous donnons des liens ainsi que des logins et des mots de passe. Vous pourrez aller vous-même le consulter, le tester. Je vous proposerai à ce moment-là qu'on puisse également poser des questions, qu'on puisse échanger, que vous puissiez faire part de vos retours. Marina, du coup, c'est là, t'es dessus, c'est ça, t'as pris. Voilà, je suis en train de montrer l'environnement auquel vous pourriez avoir accès si vous le souhaitez. Donc, quand vous C'est un, connectez, vous mettez votre login, votre mot de passe et vous arrivez directement sur cet écran. C'est ça, Marina? sur cet écran-là, qui est donc finalement le point d'entrée dans le guide Baboc qui a été retranscrit dans l'outil Adonis. Et vous allez pouvoir naviguer à travers les différents domaines de connaissances, comme je l'ai fait tout à l'heure.
Donc, la navigation se fait par simple clic. Et vous avez aussi à chaque fois, par exemple, quand vous passez la souris sur un domaine de connaissances, en mode lecture, vous avez tout un ensemble d'informations qui vous sont présentées. La possibilité de naviguer dans le référentiel qui, je le répète, reprend très exactement la structure du Babok, ou de venir encore consulter les recherches qui ont été enregistrées, les résultats de recherche que vous allez pouvoir exécuter. Et puis, évidemment, puisqu'on en a parlé sur la fin, l'accès au répertoire des techniques du Babok et des différentes analyses qu'on a pu générer. Très bien. Ben, écoute, on va couper l'enregistrement pour que le temps que les personnes justement aillent commencer à se connecter dessus. Et puis, nous allons également ouvrir les micros si vous voulez parler ou si vous voulez échanger sur le travail qui a été fait au sein d'Adonis. Et puis, nous vous retrouverons immédiatement après. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube et qui nous écoutent, ne quittez pas, on vous reprend, on reprend tout de suite. On peut couper. Merci encore à tous ce soir, hein. Merci. Et nous arrivons au terme de cet atelier. Je reprends la main. Donc c'est bien, il y a eu de nombreuses questions, hein. Marina, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, j'étais ravie d'avoir autant de questions et de pouvoir y répondre. En tout cas, ça montre qu'il y a un intérêt assez intéressant un intérêt fort pour justement la retranscription du Babok. Donc, comme on vous le disait, nous sommes en train de regarder, en tout cas pour que BOC puisse le laisser. Donc, vous aurez un accès pendant 3 mois, c'est ça, à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 23 mai, du coup. Vous Tout à pourrez fait. accéder. Voilà. Et nous reviendrons, donc suivez nos newsletters et autres, hein, pour voir un petit peu comment est-ce que nous pourrions également le partager avec d'autres, avec vous tous, hein, comment nous pourrions partager sous forme de base ou sous forme ou sous un autre format, je ne sais pas du tout. Enfin, on a encore ces questions-là qui sont ouvertes, il faudra les regarder. De toute façon, comme on disait, Marina, vous avez également un accès avec un outil communautaire, hein, c'est ça que tu nous montrais tout à l'heure. Tout à Euh, fait. On a une version gratuite en ligne en mode SaaS. Donc, il y a aussi le lien vers les possibilités d'inscription à cette version-là que j'ai insérée dans les supports de présentation. Si tu souhaites les partager avec les participants, volontiers, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Donc, vous avez été très nombreux ce soir, hein. Encore un grand merci. Pour les prochains événements, donc côté Genève, demain, hein, vous avez à la Vaudoise Assurance la Code de BA qui va se réunir autour de la priorisation des projets. De notre côté, le 30 mai, c'est-à-dire jeudi prochain, côté IBA France, nous lançons ou relançons les groupes d'études autour du Babok. Naturellement, si vous cherchez à vous certifier, c'est le moment. C'est le moment. Et nous vous présenterons en fait ce mode, hein, comment vont fonctionner les groupes d'études et autres. Également, le 30 mai, au même moment, côté à Genève et à Lausanne, en même temps, vous aurez l'animation, les soirées des BA au bar IBA Geneva. Là-dessus, hein, on vous a expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les BA au bar. Côté français, nous sommes en train de monter également des soirées un peu similaires. Nous mettrons dans la description de cette vidéo comment vous inscrire si vous souhaitez rejoindre les BA au bar, ou puis également comment rejoindre notre newsletter. Et puis, si vous souhaitez également vous abonner à la newsletter autour de Adonis et BOC, nous vous mettrons également toutes ces informations si vous souhaitez. On vous rappelle également les deux grandes dates, hein, importantes. Le 12 novembre à Genève, le congrès, et le 14 novembre à Lyon. Nous vous remercions encore pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous en juin pour cette fois-ci le retour d'expérience, le webinaire autour d'un retour d'expérience des différents business analysts qui ont participé à la transformation dans une banque, et également en juillet où nous aborderons euh, le thème des nouvelles approches et des nouvelles techniques autour de l'élicitation. Donc, tous ces webinaires sont en coopération entre IBA France et IBA Geneva. Nous vous remercions. Merci, Marina. Merci Thibaut. Merci à tous pour votre présence ce soir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.